Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Chris, Yes, ça fait plaisir. on se connaît depuis 15 ans. Yes. On a guerroyé ensemble dans des bannières communes et des bannières différentes. Aujourd'hui, on va le dire comme ça, je pense que tu connais le succès. Oui. Ouais. Qu'est-ce qu'il Ça a l'air lourd à porter. Ouais, oui. C'est une montagne à monter. Ouais. Puis c'est rendu en haut de la montagne que tu réalises comme toutes les épreuves, les challenges. Qu'est-ce que ça l'a pris pour te rendre là? Tu vois, aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ces challenges puis du parcours parce que je te connais bien, je sais que tu as commencé au bas de l'échelle, je sais que ça n'a pas toujours été facile, que l'ascension n'a pas toujours été relax, il y a eu des pauses, il y a eu des descentes et des montées. Et pour en arriver aujourd'hui où tu es, toi, tu as trouvé les réseaux sociaux et tu en as fait ton outil de prédilection. Yes. Dans les entrevues, les autres entrevues que j'ai faites, j'ai interrogé un courtier qui, lui, connaît le succès en ne faisant pas d'inscription. OK. Et un autre qui connaît le succès grâce à la technologie et qui a trouvé des systèmes pratiques, intelligents, qui travaillent à sa place et qui donnent du rendement pour lui permettre de garantir une certaine qualité de vie. Wow. Tu vois? Et je voulais te montrer au courtier, et c'est pour ça que je t'ai demandé, merci d'avoir accepté l'entrevue, de venir témoigner un petit peu de ton parcours à toi, puis des choix que tu as faits qui t'ont amené au succès, pour qu'il voit que le succès, c'est pas que la technologie, c'est pas que l'inscription ou les acheteurs, mais ou que les médias sociaux, hein, parce que là, aujourd'hui, toi, tu rayonnes dans les réseaux sociaux et une bonne partie de ta business provient de là, mais ça n'a pas toujours été comme ça, là. Aucunement. Puis tu me parles de réseaux sociaux, mais pour me rendre aux réseaux sociaux, il y a eu, comment je pourrais dire, il y a eu un chemin pour me rendre aux réseaux sociaux. Je me suis pas levé un matin puis je me suis dit, OK, je me lance là-dedans. Au contraire, je trouve que, puis c'est ça qui est cool. Tu sais, moi, j'aime ça beaucoup faire du reverse engineering. Comme tu l'as dit, oui, j'ai eu mes hauts et mes bas, j'ai eu mes challenges, etc. Mais quand je regarde en arrière, une chance que ça m'est arrivé. C'est un médicament dégueulasse, mais c'est exactement qu'est-ce que le patient avait besoin. Parce que j'avais besoin de grandir, d'évoluer, puis c'est pas à travers la facilité qu'on grandit, qu'on devient plus fort, qu'on devient meilleur. C'est à travers les challenges, c'est à travers des casse-têtes que faut que tu trouves le bon morceau qui rentre au bon endroit. Puis des fois, si t'es pas rendu là, ben tu cherches encore le morceau jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu vas le trouver, mais parce que des fois, tu t'es rendu là. C'était le jour des chèques français, je crois, Tartacover qui s'appelait, qui avait dit on peut retirer beaucoup plus d'une partie perdue que de 1000 parties gagnées. C'est tellement vrai. Parle-moi un peu de ces écueils que tu as connus dans le début de ta carrière. Évidemment, l'idée, c'est de le partager pour essayer que les autres les évitent. Puis la réalité, c'est que j'adore ta question, puis j'adore comment je peux dire, une des choses que je te disais tantôt, c'est que j'adore ton authenticité, puis je trouve que ce serait de mentir à tout le monde, à ton audience, de dire que c'était tout beau, c'était facile, puis c'était des rainbows and sunshine. Aucunement. Fait que mes 3 premières années, pour répondre à ta question, mes 3 premières années, c'était un échec total. Ma première année, j'ai fait 32 000. La deuxième, j'ai fait encore moins. J'ai fait 16 000 dans ces alentours-là. La troisième, 34 000. Puis c'était, comment je pourrais dire, j'avais tout devant moi, mais je me concentrais pas mes efforts au bon endroit. Aussi, je n'avais pas le bon environnement alentour de moi. Qu'est-ce qui faisait en sorte que j'avais pas les résultats que je voulais à la fin de la journée? Puis pourtant, à la 4e année, j'ai changé mon environnement, qui a inévitablement changé mon mindset, qui a fait en sorte que, boum, après ça. Puis aussi, j'ai fait les actions qu'il fallait, puis là, boum, là, les résultats sont venus. Je suis passé de justement ces trois années-là catastrophiques financièrement à ma 4e année, j'ai fait mon premier 100 000 en même pas 6 mois. Bravo. Boum. Et à cette époque-là, tu travaillais seul, En en équipe? Les 3 premières années? Oui. Ben non, les premières années seul. Après ça, je t'ai rencontré. Après ça, j'ai été pas longtemps en équipe avec Olivier. J'ai Olivier Lepage, mais c'est pas Olivier Lepage. Ouais. Olivier. Et mais j'ai pas été longtemps. Parce que je me suis... Tu sais, il fallait que je passe par ce chemin-là aussi. Parce que, admettons, tu me dis, justement, dans nos coachings, dans nos rencontres, tu me disais de faire des appels. Je te disais tantôt que
Faire des appels. Je voulais aucunement faire des appels. Même quand il fallait que j'aille vendre des chocolats à l'école, aller cogner chez les portes des voisins, j'étais comme... Non! C'était pas quelque chose que j'étais à l'aise. Mais quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai réalisé qu'il fallait que je le fasse. Mais par contre, en même temps, c'est drôle, mais dans notre coaching, tu me disais, Chris, faudrait que tu fasses ça. Ou, tu sais, on avait les séances de formation chez Proprio Direct, où est-ce que oui, il fallait faire du cold call, du porte-à-porte, ces affaires-là. Tu l'entends? Mais avec Olivier, qu'est-ce qui était cool, c'est qu'à un moment donné, je l'ai vu faire un appel de prospection. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'il me fallait. Le fait que je l'ai vu, OK, là, ça m'a donné le courage de... OK, c'est juste ça, c'est simple à faire. Là, j'ai pris le téléphone puis j'ai commencé à faire des appels. Dans la formation, justement, que je donne, j'ai l'impression de t'avoir coupé la parole. Non, mais après ça, j'allais finir la réponse, c'est que... Fait que là, j'ai eu la partie, une courte période avec Olivier qui était, je pense, peut-être 90 jours, 6 mois, gros max. Puis après ça, j'étais tout seul. Mais j'étais tout seul, je travaillais de la maison. Pas de bureau, pas de place d'affaires, j'étais pas entouré de top producers, de team leaders, puis tout ça. J'étais pas dans une grosse équipe performante, fait que c'est pour ça que ça a affecté un petit peu mon résultat. Mais quand j'ai changé tout ça, c'est là que, boum, le tout s'est transformé. Est-ce que j'entends que tu me dis que quand tu as eu la chance d'observer des courtiers faire leur travail, ça a changé quelque chose pour toi de façon significative? Oui, parce que ça me montrait comment je pourrais dire? Je voyais un exemple, je voyais quelqu'un qui le faisait de un, je voyais que c'était pas si compliqué que ça, que la perception, puis les blocages, les fausses croyances les limitations que je me mettais, c'était dans ma tête. Mais quand j'ai vu Olivier faire son premier appel de prospection devant nous, moi puis un autre qui s'appelait François, c'est simple à faire. OK, mais je vais aller faire la même chose. Et là, les barrières à la performance sont tombées. Exact. Et tu as eu ton premier mentorat. Exactement. J'en parle dans la formation, les courtiers qui voient cette entrevue, je leur ai déjà parlé dans la formation de mentorat. C'est absolument indispensable de pouvoir observer des gens en train de faire leur travail. C'est pas d'aujourd'hui qu'on a le maître et l'apprenti. En plus, faire du shadowing qu'on appelle ça. Voilà, c'est fantastique ça. Puis c'est pas très répandu en tout cas, si ça l'est, je ne le vois pas. Il n'y a pas de programme structuré. Toi, comment t'en es arrivé aux réseaux sociaux? Comment tu t'es dit que ça allait être ça, ta façon à toi de chercher des clients? J'étais déjà dans le j'ai commencé dans le courtage en 2010. Facebook existait déjà. Et aussi à travers les formations que tu nous disais d'utiliser les réseaux sociaux. Fait que c'est sûr que je les utilisais, mais de manière, je taponnais, je me suis pas lancé à 100% dedans. Mais l'affaire qui est arrivée, c'est que aussi, à partir de 2014, quand j'ai transféré d'agence, je me suis mis, j'avais le dos contre le mur. Fait que là, c'est là que je me suis mis à devenir une machine de prospection. C'est drôle, hein, l'ironie. J'avais la chienne, je voulais pas faire de prospection puis tout ça. Mais après ça, je suis devenu une machine de prospection. Puis je te dirais que de 2014 à 2015, de 2013-14 à environ 2016 jusqu'à 2017, ma business, c'était 60% de la prospection, 40% c'était des références. Mais aussi, à un certain moment donné, tu réalises que c'est comme pomper de l'eau. Pendant que tu pompes de l'eau, je pense que c'est même je sais pas si c'est toi l'expression, mais tu pompes de l'eau, mais après ça, quand tu vas pomper l'eau, parce que là, les leads rentrent, puis là, tu fais des ventes, mais il n'y a personne pour pomper l'eau. Fait qu'à un moment donné, c'est comme, OK, tu cours non-stop. Ça pour dire aussi que là, les réseaux sociaux commençaient à prendre de plus en plus d'ampleur. Instagram est venu en 2012, 2013, puis j'ai ouvert les applications, j'étais dessus. Puis à un certain moment donné, j'étais allé voir un autre coach qui était pas dans l'immobilier, mais qui était un coach en business, en lancement d'entreprise. Puis j'ai pris un coaching one-on-one avec lui que j'ai payé. Puis une des choses, c'est là qu'on est venu avec une stratégie justement de... il m'a tout expliqué, il m'a coaché sur le marketing de réseaux sociaux puis tout ça, puis le branding, tout ça, les photos, les images, les vidéos, puis c'est avec lui que justement on a travaillé une stratégie pour vraiment exploser les réseaux sociaux. Il y a des courtiers qui écoutent cette entrevue et qui ont peut-être même pas encore une page Facebook. Toi, tu leur recommanderais quel réseau et pour quelle raison? Ceux dans lesquels tu as eu le plus de succès ou de facilité? C'est vraiment simple, YouTube.
Ah ouais. Puis c'est le plus challengeant en plus. Ah ouais. C'est le plus challengeant. C'est pas Facebook, c'est pas Instagram, c'est pas LinkedIn, c'est pas TikTok. C'est, moi je dirais, de commencer avec YouTube. Mais non, je reformule. Mon chemin que j'ai pris, c'était YouTube. Puis si je regarde toutes les plateformes, celui qui me génère le plus de leads gratuitement, sans payer, sans avoir comment je pourrais dire, de grosses stratégies. J'ai commencé en 2017 et ça a pris 18 mois. Okay? Je ne sais pas pourquoi il y a une règle de 18 mois. Il y a beaucoup de personnes. Tony Robbins aussi, ça a été 18 mois. Gary Vaynerchuk a commencé avec son podcast, puis ça a pris 18 mois. Mais en tout cas, même pour moi, ça a pris 18 mois. Du jour que j'ai commencé à publier ma première vidéo, 18 mois plus tard, c'est sûr qu'à travers ça, les leads commençaient à rentrer au compte-gouttes, puis après ça, ça a commencé à scale, puis il y en avait de plus en plus. Mais ça, je te dirais, c'est moi. Mais pour quelqu'un qui commence, utilise celle que tu as déjà un petit peu plus d'affinité ou celle que tu es capable de développer l'habitude d'utiliser avec constance et rigueur à tous les jours. Mm-hmm. Puis sinon, la plus rapide, si on y va avec le type de plateforme, c'est sûr la plus rapide qui va te faire connaître rapidement, ça va être TikTok, parce que l'algorithme propulse plus rapidement, tu peux avoir plus de followers ou beaucoup plus de vues plus rapidement. Je trouve que Instagram, c'est beaucoup plus pour la notoriété. Les gens te voient, ils savent que tu es un courtier. Tu sors du courtier, tu sors de l'agent secret au courtier qui est connu dans son réseau, dans son audience, dans son cercle d'influence. Facebook, c'est un incontournable parce que tout le monde, tous nos grands-parents, ils ont Facebook, nos tatis, ils ont Facebook, tout le monde a Facebook. Puis LinkedIn aussi. LinkedIn, c'est une plateforme que j'aimerais vraiment développer, prendre le temps de développer. Mais LinkedIn, c'est vraiment côté business. Puis LinkedIn, c'est beaucoup plus sérieux. Donc, avec du contenu vraiment spécifique, on peut vraiment se générer des leads de qualité. Il y a aussi une question de contenu et de ciblage à travers ça. 100%. Hein? Toi, ta clientèle à toi, comment tu as su qu'elle consommait du YouTube plus que du Instagram, par exemple? Je savais pas. C'est mon coach. Ça aussi, j'ai embarqué dans le coaching, comme je t'ai dit, dans les alentours de 2015-2016. J'avais pris une formation spécifique. Mais ce même coach-là, après ça, j'ai pris le coaching one-on-one avec lui parce que j'étais comme, OK, je voudrais me démarquer des autres courtiers. Qu'est-ce que tu me conseilles? Ce serait quoi la stratégie? C'est là qu'il m'est venu avec une stratégie. Il m'a dit, lui-même, il m'a dit, Chris, OK, je te donne un challenge. Ton challenge va être que tu vas publier une vidéo par semaine. Fait que 52 vidéos, une vidéo par semaine. Tu vas la publier sur YouTube parce que YouTube, la plateforme de YouTube, c'est gratuit. Tu n'as pas besoin de payer pour storer tes vidéos. Tu vas publier sur YouTube et tu vas mettre un lien pour que les gens puissent avoir une consultation gratuite avec toi. Puis c'est ça que j'ai fait. Puis aussi, la stratégie que j'ai utilisée avec les vidéos, c'était la stratégie de partager des trucs et astuces. Aussi simple que ça. Fait que des trucs et astuces sur l'immobilier, sur le courtage immobilier, sur les transactions en immobilier, parce que je trouvais aussi que quand on rencontre un client, c'est drôle, mais je trouve que on va le bombarder d'informations. Tu sais, on visite une propriété, voici la stratégie, voici les informations, le due diligence, etc. Mais le client se rappelle de 1% de qu'est-ce que tu lui as dit. Les rideaux étaient bleus. Genre. Fait que là, j'étais comme fudge. OK, le client me propose toujours les mêmes questions. Ben, tu sais quoi, je vais partager des trucs et astuces. Comme ça va aider, ça va guider et éduquer les clients à prendre la bonne décision. Fait que j'ai commencé comme ça. Mais à travers le temps, pour faire ça court, à travers le temps, j'ai passé de trucs et astuces à faire des entrevues. Les entrevues m'ont poussé à avoir des invités qui étaient dans le monde de l'investissement immobilier. L'investissement immobilier, j'ai vu que ça attirait beaucoup plus de vues et de subscribers, d'abonnés. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais parler beaucoup plus de ça. J'ai parlé plus de ça, ça m'a donné plus de clients de ça. Plus de clients de ça, j'ai fait beaucoup plus de transactions. Beaucoup plus de transactions pour ça. Moi aussi, j'en ai fait pour moi-même. Fait que là, j'avais tout ce bagage-là. Fait que là, ça a fait une boucle. J'en parle plus, j'ai des clients, ça m'attire des clients, j'ai plus d'histoires à raconter, j'ai des invités, fait que ça a fait un loop. Et question temps, qu'est-ce que ça prend comme temps pour faire ça? Parce que là, la façon dont moi je l'entends, là, ici de mon côté du micro, tu t'es occupé 120 heures semaine, là, tu fais que ça. La réalité, non, mais c'est sûr qu'il faut que tu y accordes du temps. Il faut que tu le bloques dans ton agenda, oui. Mais la réalité, c'est que qu'est-ce que beaucoup de gens ne comprennent pas, c'est que c'est enregistrer une vidéo, faire une vidéo, c'est 15, 20, 30 minutes. Ça prend même pas 1 heure de temps, là. Mm-hmm. Tu sais,
de se placer devant une fenêtre avec un trépied, puis tu mets ton téléphone, puis tu te mets à parler de trucs et astuces. OK, enlève les mots parasites, les hésitations, les bafouillages, que, OK, les 5 premières fois les 5 premières tentatives étaient pas bonnes, mais à partir de la 5e, 6e, boum, là, tu l'as eu. Mais ta vidéo, tu fais pas une thèse de 3 heures de temps, là. C'est une vidéo qui va durer quoi? 2-3 minutes, 5, 10, 15, peut-être 20 minutes, gros max. Une entrevue, peut-être 45, 1 heure de temps. Fait 1 heure de temps, gros max, que tu bloques dans ton agenda à faire un contenu une fois, mais que cette vidéo-là va être vue par des centaines, voire des milliers de personnes. Mais côté temps, c'est comme je te dis, ça prend 1 heure de ton temps que tu bloques dans ton agenda. Fait que si tu te dis, OK, ben je prends 1 heure de mon temps par semaine à faire une vidéo, puis après ça, oui, il y a la question montage. Le montage, c'est là que ça prend un petit peu plus de temps. Mais encore là, la beauté, c'est nos téléphones, les réseaux sociaux, les applications. Maintenant, c'est tellement rendu intuitif. Tu as des applications sur le bout des doigts que ça te prend... OK, pour répondre à ta question plus précisément, peut-être gros maximum, une vidéo de 15 minutes va peut-être te prendre 30 minutes à l'enregistrer, en enlevant le bafouillage puis tout ça. Fait que 30 minutes d'enregistrement. Après ça, peut-être, OK, 1 heure de montage vidéo, mais tu gardes ça simple. 1h30 dans ta semaine, puis tu as une vidéo qui est lancée, puis après ça, tu as des centaines de personnes qui l'ont vue. C'est incroyable, hein? On a l'impression que c'est beaucoup plus que ça, parce que on nous dit que les réseaux sociaux, c'est chronophage, et tu sais, le temps, c'est la ressource principale des courtiers qui débutent. Et ils sont mieux, selon moi, de mettre du temps à créer des contenus pertinents pour leur clientèle et à les diffuser et à apprivoiser cette technologie-là pour maintenant et pour plus tard, plutôt que d'essayer d'emprunter de l'argent qu'ils n'ont pas à la banque ou sur leur carte de crédit pour faire travailler des systèmes qui produisent des leads et qui ne se renouvelleront pas d'eux-mêmes. C'est comme apprendre à pêcher ou donner un poisson à un homme. 100%, puis j'ai une petite anecdote avec ça, c'est parce que faire des vidéos, je procrastinais à les faire. Même... Ah non, avant que je voie le coach, j'avais l'idée de faire des vidéos. Le monde me disait, Chris, pourquoi tu fais pas des vidéos? Tu es présent sur les réseaux sociaux avec des photos, des posts, des publications, des affaires de même. La vidéo était la prochaine étape, mais j'ai procrastiné pour les faire. Puis là, il y avait un autre courtier qui avait plus de fonds, plus de liquidité, un de mes amis. Puis lui me dit, OK, Chris, moi, je me lance dans mes vidéos. Mais lui, il a tout de suite passé à l'action, puis ça lui coûtait, je me rappelle comme si c'était hier, $300 par vidéo. Aïe, aïe. J'étais comme... OK, une vidéo, je peux le payer le 300$. Mais d'avoir une vidéo par semaine, 300 x 4, après ça, x 52 semaines, j'ai pas cet argent-là à investir, je l'ai pas tout de suite. Là, rassure les gens qui nous écoutent, les courtiers qui débutent et qui n'ont pas $300 par semaine. C'est pas ça que ça coûte, là. Non, mais là, maintenant, c'est même rendu beaucoup plus cher. J'entends des affaires de 4 000, 5 000 par mois. Non, mais toi, tu dépenses pas ça. Moi, quand mon ami me disait que lui, ça coûtait 300$, j'ai fait, OK, j'ai pas ces ressources-là financières à investir. OK, fait que là, qu'est-ce que je fais? Ben, tu sais quoi? Tu sais qu'est-ce que j'ai fait? YouTube University. Bon, ben, je vais faire des vidéos, comment qu'on fait? Ben, tu prends un trépied, tu prends ton téléphone, tu utilises ton téléphone. Boum, j'ai bootstrap, je suis allé avec mes moyens et la sueur de mon front. Je suis allé avec l'effort et l'action. Fait que j'ai enregistré sur mon téléphone, j'avais mon petit fil. En plus, j'ai même une vidéo de ça, une photo de ça plutôt. Trépied que j'ai acheté... Un trépied que j'ai acheté chez Addison qui était même pas 15$. Mon téléphone comme caméra. Mon micro, c'était le fil là, avec les écouteurs iPhone que j'ai plugué. Et j'ai commencé. Puis je me suis mis à côté d'une fenêtre pour avoir la luminosité. Et j'ai commencé comme ça. J'adore ça parce que j'entends régulièrement des courtiers qui disent « Si c'est pour faire de la marge, j'aime autant pas en faire. » Mais c'est pas de la marge. C'est une vidéo avec un contenu. Et aujourd'hui, quand tu regardes comment les gens se filment sur TikTok avec un téléphone, il y a des films qui sont filmés par iPhone. En plus. Hollywood, là, ils utilisent les iPhones. Et c'est hyper simple. Puis les gens, un conseil que je vais donner à ces gens-là, là, qui disent je veux pas faire de la... Si c'est pour faire de la marge, j'en fais pas, c'est que les gens vont... c'est sûr que les gens vont prêter plus attention au contenu versus le contenant. Oui. Moi aussi, j'y crois, sincèrement. Alors, tu sais, qu'est-ce que tu as dit, comment tu l'as dit, la manière que tu as livré l'information, que tu peux être dans ta voiture, que tu peux être sur le bord d'une fenêtre, comme je te dis, tu peux être à l'extérieur en train de prendre une marche. Il y a une panoplie d'exemples de personnes comme ça qui ont des centaines, des millions d'abonnés, puis leur contenu, c'est avec leur téléphone puis des écouteurs, des AirPods. Toi, tu as réussi en immobilier par ton travail, par ta ténacité,
par ta discipline aussi et tu as explosé littéralement à partir du moment où tu es rentré dans les réseaux parce qu'ils t'ont permis d'entrer en contact, surtout avec les entrevues, avec d'autres gens et d'ouvrir d'autres horizons. Et tout ça, je comprends que finalement, ça n'a pas coûté grand-chose à part du temps. Et je vais être franc avec toi, j'ai commencé ma première vidéo, je l'ai lancée, j'ai vu le coach en août 2017. Il m'a donné le challenge, puis il m'a dit une chose à la fin du coaching. Il m'a dit, Chris, je veux pas qu'on se revoie pour donner des blagues ou jaser de n'importe quoi. Je veux que quand on va se revoir, tu me donnes les résultats. J'ai fait, oui, monsieur. Fait qu'en septembre 2017, j'avais enregistré ma première vidéo, puis je l'ai publiée en septembre 2017 sur YouTube. OK? J'ai commencé à donner mes vidéos en montage parce que tu es là avec moi, je fais mon propre setup, là. Encore aujourd'hui, je ne paye pas quelqu'un pour faire le setup, là. Je ne me paye pas des studios à des milliers de dollars plus la personne qui va opérer derrière la caméra. Non, je fais mon propre setup. Et c'est quand? C'est en 2023, je pense que j'ai commencé à déléguer le montage vidéo. Ouais. Fait que non, moi, c'est le minimum, le strict minimum. On y va avec de l'effort pour qu'après ça génère des résultats. Puis la beauté de l'histoire, là, dans tout ça, c'est que pour vrai, ça m'a mis en contact avec des clients que jamais je n'aurais eu. C'est quoi ton dernier trophée que tu as reçu? Platine. Pas mal, hein? Vraiment. Je te félicite. C'est vraiment un super beau parcours. Puis j'avais envie que tu partages ça avec les courtiers qui suivent cette formation. Encore une fois, il n'y a pas qu'une façon de réussir. Puis je trouve ça inspirant. Tu sais, le petit côté fils à papa, j'avais de l'argent, je l'ai dépensé. De toute façon, j'avais déjà un réseau. Ma famille m'a plugué. C'est un peu facile. Mais j'ai rushé pendant 4 ans, j'ai appris, je me suis documenté, j'ai fait mes premiers essais et erreurs, j'ai construit mon succès. Ça, je trouve ça admirable. Puis vraiment, là, j'admire le travail que tu fais. Puis surtout que tu en as fait partie, puis c'est grâce à toi que tu m'as permis de bâtir mes propres ailes pour sauter du nid. Ouais, on dit, hein, un coup de pied au cul n'a jamais fait reculer personne. Tellement bien dit. Je termine cette entrevue en te demandant, c'est quoi tes projets d'avenir? Comment tu vois l'évolution aussi des réseaux et ta place là-dedans? On parle beaucoup d'intelligence artificielle. Mm-hmm. C'est drôle, mais comment je vois l'avenir, c'est avec un de tes autres témoignages, la systématisation. Systématiser le tout, de mettre des systèmes et des protocoles, parce que la réalité, la bonne nouvelle avec YouTube, je devrais même pas dire ça, mais c'est tellement scalable parce que c'est quelque chose qui n'a pas de plafond. Comme le salaire d'un courtier, il n'y a pas de plafond. Tu peux faire, on connaît des courtiers qui font 5 millions, aux States, ils en font encore même plus. Mais il y a des courtiers qui font solo 1 million, facile, whatever. Mais tout ça pour dire que c'est la même chose avec YouTube. Fait que comment je vois l'avenir, c'est comment je peux scale encore plus, qu'est-ce que je fais pour me générer encore plus. Parce que c'est simple. Je publie des vidéos, ça me génère des leads. OK, mais si je suis capable d'augmenter la quantité, mais avec une bonne qualité, mais beaucoup plus méthodique, stratégique, ça va vraiment générer encore plus. Tellement que la réalité aussi, qu'est-ce que j'ai pas dit, c'est qu'on est 2 courtiers. J'ai une associée qui travaille avec moi, fait qu'elle m'aide, mais mon but, c'est que ça me génère, comment je peux faire en sorte que la machine de YouTube me génère encore plus de leads que je suis capable de redistribuer les leads et de me mettre, moi, de juste gérer, tandis que j'ai les courtiers que je suis capable de feeder avec des leads. Parce que le problème numéro 1 des courtiers, c'est quoi? C'est où ton prochain client? Mais d'être capable d'aller chercher des leads de qualité, pas des leads que tu as payés, puis des blablabla, puis que tu payes, ça te coûte des montants astronomiques, puis la qualité n'est pas là, mais vraiment des leads de qualité, puis c'est ça que YouTube fait. YouTube amène vraiment des leads de qualité. Parce que dis-toi tu sais, c'est quoi l'habitude des gens quand ils regardent les réseaux sociaux, mais sur une plateforme? T'es sur Instagram, TikTok, c'est parce que tu es sur le bol de toilette ou tu viens de te lever ou tu es dans un line-up puis tu attends puis tu scrolls. Mais pour aller sur YouTube, c'est parce que tu veux y accorder du temps. Tu veux apprendre quelque chose et tu veux te faire divertir. Fait que c'est pour ça que la machine de YouTube, c'est quelque chose qu'on peut scale parce que, sincèrement, je peux amener ça à un autre niveau parce que ça peut me générer des leads de vraiment haute qualité. J'adore. On te retrouve où sur YouTube? C'est quoi le nom de ta chaîne? Je viens de le changer dernièrement, c'était Immobilier 101, mais si on fait Immobilier 101, on va me trouver. Sinon, Christopher Salador. Sinon, maintenant, c'est Better Call Chris
TV. Excellent. Merci beaucoup. Un gros merci à toi. Super.